Jouer des pièces musicales de mémoire apporte beaucoup d'avantages à l'interprétation. Dans cette vidéo, je vais vous enseigner comment apprendre correctement des morceaux par cœur de manière à ne plus se retrouver face à des trous de mémoire. Salut à tous, c'est Robin Maïs. Premièrement, j'aimerais vous motiver à apprendre vos morceaux de mémoire. Un simple avantage est par exemple le fait qu'on ne doit plus se concentrer sur une partition visuellement et qu'on peut donc vérifier le placement des doigts sur le manche, etc. C'est notamment très utile pour des passages difficiles, des passages qui demandent un déplacement sur le manche, des passages avec des notes harmoniques jouées par la main droite et qui forcent du coup à devoir regarder ses propres gestes. Et puis ainsi, on peut se concentrer plus facilement sur le son et les idées musicales qu'il y a derrière le morceau. Alors bien sûr, il ne faut pas forcément essayer d'apprendre directement tous les morceaux que vous commencez par cœur. Et d'ailleurs, je me retrouve souvent à enseigner à des élèves qui n'ont pas besoin de regarder la partition pour jouer un morceau, mais une fois que je demande de reprendre un passage précis pour adapter le doigté, la musicalité, eh bien ils sont perdus et ne savent pas s'adapter. Travailler un certain temps avec les partitions premièrement permet d'améliorer sa lecture et d'être sûr d'avoir appris et vérifié certains détails comme des doigtés, des phrasés, etc. Mais bon, il y a un moment où c'est intéressant d'apprendre de mémoire et donc je vais vous donner quelques astuces. J'aimerais aborder les différents types de mémoire. La mémoire qu'on utilise instinctivement, c'est la mémoire musculaire, basée sur les réflexes des doigts. C'est la mémoire qui s'installe à force d'enchaîner et de répéter plusieurs fois certains passages, voire tout le morceau. Personnellement, je vous déconseille de vous baser uniquement sur la mémoire musculaire. Si un jour vous devez jouer votre pièce en public ou dans un moment un peu sous pression, il pourrait que vous arriviez à trembler et que vous vous posiez la question en plein milieu du morceau quelle note il faut jouer à cet endroit-là, et là vous figez vos muscles et c'est le trou de mémoire. À ce moment-là, impossible de retomber sur ses pieds si ce n'est qu'en reprenant un passage en arrière ou bien passer à une partie suivante. Si je vous dis ça, c'est en connaissance de cause, parce que ça m'est déjà arrivé. Il est donc important de combiner avec d'autres types de mémoire. Parlons de la mémoire structurelle. Bon, je l'appelle comme ça, c'est simplement pour faire référence à connaître la structure du morceau. Soyez conscient, si le morceau est structuré d'une manière ou d'une autre, si par exemple on a une première partie A, puis une deuxième partie B, et qu'à la fin on revient à la partie A, et soyez aussi conscient si une même partie se répète, des différences qu'il pourrait y avoir souvent en fin de phrase musicale par exemple. Et donc n'hésitez pas à jouer une version et puis l'autre en sachant où vous vous situez dans le morceau. Donc il est important d'avoir premièrement une analyse globale de la structure, connaître les similitudes et les différences entre les parties, etc. Ensuite, il y a la mémoire que moi j'utilise le plus pour le moment, c'est la mémoire auditive. C'est le fait de bien entendre la mélodie, voire aussi les basses et l'accompagnement dans la tête. C'est la mémoire que j'utilise le plus pour le moment car je travaille beaucoup des arrangements de musique à la guitare et donc je pars directement de l'audio de l'original pour retrouver les notes. D'ailleurs, au passage, si vous voulez écouter mon travail là-dessus, faites un tour sur ma chaîne de musique Robin Maïs Music, je laisse un lien dans la description de la vidéo ou vous pouvez simplement cliquer sur le petit i d'information. Le problème pour la mémoire auditive, c'est que ça demande une certaine expérience pour la mettre en exécution, car on a beau connaître l'air, la mélodie d'une musique en tête, il n'est pas facile au début de deviner où ça se situe justement sur la guitare. Du coup, ce qui est intéressant, c'est en plus d'apprendre le nom des notes et de les chanter. Ça permet d'associer la mélodie avec le nom de notes, donc d'améliorer l'oreille absolue, et ça vous permettra de repérer après plus facilement les notes sur le manche que vous connaissez déjà. Les plus avancés d'entre vous peuvent aussi développer une mémoire harmonique, c'est-à-dire de bien connaître les harmonies, les accords qui sont derrière les motifs musicaux, etc. Pour cela, il est important d'analyser la tonalité du morceau, comprendre si on est sur un accord de tonique, de dominante, etc. Ensuite, vous pouvez éventuellement développer une mémoire visuelle, que ce soit de retenir comment est écrite la partition, ou bien visuellement de savoir où placer les doigts dans l'enchaînement pour l'exécution du morceau. En réalité, je me suis très peu entraîné
à visualiser et mémoriser une partition dans la tête. Cependant, pour me préparer à un concert ou un concours, souvent je faisais des séances où mentalement j'essayais de reconstruire le morceau de A à Z visuellement et auditivement. Donc je fermais les yeux et je me voyais jouer la pièce tout en imaginant le résultat sonore. Ça me permettait donc de vérifier mes connaissances en liant la mémoire visuelle et auditive. Voilà, pour résumer, je dirais qu'il existe différents types de mémoire, que ce soit structurelle, auditive, harmonique, visuelle, musculaire, etc. Mais qu'il faut les combiner un maximum pour mémoriser à 100% un morceau de musique. À force de répéter physiquement le morceau, vous développerez des automatismes, des réflexes, donc la mémoire musculaire. À force d'entendre la musique, vous développerez la mémoire auditive. Idéalement, pensez aussi à réciter les notes en même temps. Et bien sûr, n'oubliez pas d'analyser le morceau, notamment sa structure, les questions-réponses, les phrases, pour faciliter la méthode d'apprentissage par cœur. Petit pouce en l'air si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous pour ne rien manquer. N'oubliez pas de jeter un petit coup d'œil et d'oreille à ma chaîne de musique si ça vous tente. Et on se voit dans une prochaine vidéo. Ciao!